Pour les tenants de l'austérité et des politiques favorisant la compétitivité prix, l'Espagne est un modèle de réussite. Symbole de ce renouveau, la nouvelle vitalité de son industrie automobile. La production se rapproche de la barre des 2 400 000 véhicules, soit presque autant que la France et l'Italie réunies. Une renaissance portée par les constructeurs étrangers venus chasser les coûts bas pour produire en Espagne et exporter ensuite. 80% de la production part à l'étranger. Le redémarrage de l'Espagne, c'est d'abord cela, une compétitivité coût retrouvée, comme le montre la comparaison de ses coûts salariaux unitaires avec l'Allemagne qui sert de référence année après année. Jusqu'en 2008, les coûts espagnols se rapprochent très vite de ceux de l'Allemagne, signe de la perte de compétitivité du pays, puis s'en éloignent. Un simple comparatif avec l'Italie d'abord, avec la France ensuite, montre combien c'est vis-à-vis de tous ses voisins que l'Espagne a regagné en compétitivité. Cela a soutenu ses exportations qui progressent plus vivement, plus 7% environ depuis 2012, que celles du reste de la zone euro, plus 2,3%. L'enchaînement serait alors celui d'une reprise classique, basée sur des mécanismes d'offres. Les exports réaniment la production industrielle, l'investissement et l'emploi suivent, et en bout de course, la demande domestique est relancée. La croissance est de retour et devrait faciliter maintenant le rééquilibrage des finances publiques. Pour l'Espagne, l'avenir semble donc dégagé. Pourtant, ce scénario n'est pas encore totalement écrit. Je vois 4 points de fragilité dans ce schéma. Le premier, c'est la capacité du moteur extérieur à durablement entraîner le reste de l'économie. Malgré des positions fortes dans l'automobile, la chimie ou l'alimentaire, il est de petite taille en raison d'une base industrielle étroite. D'autant plus étroite que l'amélioration des coûts unitaires est d'abord le fruit d'une mise au tapis d'activités et d'emplois peu qualifiés. Ensuite, son principal carburant, ce sont les pays européens. Or, la croissance y reste faible malgré tout. Deuxième point de fragilité, le bâtiment. L'Espagne n'en a pas terminé avec la crise de la construction. Les mises en chantier sont au plancher, proches des 35 000 unités, très loin de leur sommet. Comme la demande de permis de construire n'a pas meilleure allure, une reprise à court terme semble exclue. C'est une chape de plomb. La reprise est donc incomplète. C'est ma troisième réserve. Et sans un soutien plus ferme de la demande domestique, pas possible d'accélérer. La remontée de la production manufacturière reste laborieuse et son contenu en emploi très faible. Or, sans changement de braquet, aucune décrue décisive du chômage n'est envisageable, notamment celui des jeunes. Le taux de chômage des moins de 25 ans campe au-dessus de 50%. C'est plus de 2 fois la moyenne européenne. Enfin, avec la crise, le potentiel de croissance s'est abaissé. Parce que de nombreuses capacités de production ont été détruites. Parce que de nombreux jeunes formés ont été contraints de partir. La croissance espagnole est actuellement de 2% en rythme annualisé. Et il semble bien que cela soit le maximum. À ce rythme-là, il faudra attendre le premier trimestre 2018 pour voir le PIB restaurer son niveau d'avant-crise. Pas sûr que cela soit un modèle pour l'Europe.